Bonsoir. Allez, nous allons reprendre où nous en étions. Alors, il est passé cette semaine, la semaine 50, avec plein de mouvements, encore une fois, donc cette pleine lune, le 12. On peut dire que tout ce mois de décembre, c'est tout au long du mois. Effectivement, beaucoup d'informations et beaucoup de mouvements en soi. Eh bien, on va commencer pour cette semaine arrivant, cette semaine 51. 5 mouvements et 1 dans son unité. Effectivement, avant ce solstice du 21, je crois que c'est vendredi, eh bien, on rentre encore plus vers notre lumière. Dans les deux polarités d'ailleurs, hein, et puis on n'a pas besoin d'être uniquement flammes jumelles pour vivre cela, c'est pour tous, pour cette unité, en nous. Je vais me laisser guider alors par le choix de ces cartes, par les guides. Et au cours de cette préparation, c'était cette ouverture. Ça a été cette ouverture. Le roi et la destruction. Peut-être, ça me dit tout de suite, le roi, sa destruction, ça peut être aussi l'ego qui s'en est pris une. On devient unique aussi, dans son unité, vers sa lumière. Et comme les deux parties sont toujours là, la destruction, c'est aussi le feu. On est dans le thème du Sagittaire en ce moment. Jusqu'à ce 21-22. Ensuite, on passera vers la terre, vers un signe de terre. Des choses sont à brûler, mais des deux côtés. On va brûler encore des choses pour cette semaine. Évacuer. Et ça affirme qui nous sommes. On est aussi dans le paradoxe. C'est assez paradoxal. On est dans le feu, on est dans les émotions, ça passe. C'est vraiment... Alors, ça peut être beaucoup d'inflammation, encore une fois, sur le corps, beaucoup de mouvements intérieurs, mais surtout une position. On se positionne au fur et à mesure de cette semaine. Alors, dans la partie masculine, sa partie féminine et le lien. Allons-y. Dans son féminin. Pour le masculin, on va dire, il est dans son féminin. On lui dit, Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Effectivement. Une carte centrage. On est encore une fois, l'unité. Ce masculin se met dans son unité, vers lui-même. Donc il peut paraître encore plus enfermé, mais surtout il est en train de faire des choix. Et il a besoin, comme tout à chacun, d'être seul pour les faire et de se mettre dans son centre. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hisse au plan de votre âme. Ça peut être tout à fait nouveau pour certains masculins. On me dit aussi pour certaines féminines aussi, de le laisser, de les laisser faire ses choix. À un moment du parcours, de toute façon, on n'est plus au niveau du féminin, on n'est plus dans ce contrôle. On diminue ce contrôle. Comme lors de la coupe, on va être dans l'énergie du feu encore. Il peut être dans l'abandon aussi de certaines dépendances. On montre ici
Il digère de nouvelles informations. Il présente aussi une nouvelle façon d'être. On dit au rebut, il va mettre au rebut certaines habitudes de vie. Mais il a le cœur qui bat la chamade. Et ça, c'est tout. Il commence à être en relation avec les mouvements lunaires. Il l'était aussi, mais là, il va plus se centrer sur ces mouvements-là. Et les mouvements, alors on dit les mouvements astrologiques. Certains comprendront, dit-on. Il est dans cette force du feu aussi, de nettoyage. Beaucoup d'informations du passé aussi. Alors on montre lié au ventre, mais aussi tout ce qui est, encore une fois, tout ce qui est à digérer. Il va digérer beaucoup de choses pour cette semaine, avant ce solstice. Sa vision change également. Sa façon de regarder les événements. Il est dans son centre. Et par rapport à cette carte, il accueille, elle regarde vers le haut, il accueille de nouvelles choses, de nouvelles pensées. On montre aussi ce troisième œil. Donc des réactivations. Ce qu'il avait. Finalement, il accueille son féminin en lui pour venir l'accueillir dans le physique ensuite. Mais il a besoin de cet accueil-là. Et c'est très cérébral actuellement. Il y a une part de l'ego, ce qu'on a vu lors de la coupe, qui part. Et il va évoluer encore tout au long de cette semaine. Il l'a fait depuis la pleine lune. Il y a un grand mouvement d'ici le 28 décembre. Il y a encore des choses anguleuses qui vont être encore difficiles à intégrer, à digérer. Mais une nouvelle création, une nouvelle façon d'être s'opère. Ça peut effrayer ce masculin. Il agrandit ses bras, dit-on, pour faire de la place. Il a franchement une autre évolution. Tout se fait petit à petit, pas à pas. La danse, on me dit, la danse de la vie se fait. Il devient lumière, il a sa lumière, il est lumière dans son cœur et il commence à la découvrir. D'ici le 21, encore une fois, on est dans cette rentrée dans le plus sombre, encore plus sombre, vers son intérieur. Donc on a besoin tous de ce moment-là pour aller vers le nouveau et la renaissance et le redépart. C'est un moment particulier pour chacun, comme un grand passage, effectivement, un grand temps qui est donné toujours lors de ce mois de décembre, plus particulièrement certaines années, plus particulièrement à certains moments de vie. Et le masculin le vit, lui, dans ce temps-là. Et il a besoin. On va lui enseigner de nouvelles façons d'être, mais aussi de nouvelles techniques aussi. Il peut être amené à comprendre
Pourquoi il a eu tout ce parcours? En résonance, on va regarder tout de suite au niveau du féminin. Effectivement, elle est dans cette transformation. Par rapport à ce féminin, à ce masculin se positionne, c'est toujours l'équilibre. La transformation se fait. L'enfance, les parts d'enfance, alors elle aussi, pour ce féminin, elle va guérir. Il y a des choses de l'enfance remontant, qui remontent, qui se nettoient. Pour certaines, ça va être différent. Noël vécu. Où est-ce qu'on se positionne? Comment on le fait? Comment on se positionne? Qu'est-ce qui est à quitter? Qu'est-ce qui est à quitter? Qu'est-ce qui est à ne pas faire entrer dans notre lumière? Et cette lumière, cette transformation, elle est là. Elle est dans ses pensées. Autant le masculin, lui, va être dans son ventre, dans ses tripes, on dit. Ça a bullé. Autant la féminine est dans sa tête. On sait bien, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Elle s'occupe du haut, elle s'occupe du bas. Par ses pensées, elle devient créatrice, elle crée sa vie. Il y a tous ses projets, on arrive à la fin de ce mois et à la fin de cette année. Le mois prochain, ça commence. Elle est en train de commencer à mettre ses projets en mots. Pour certaines, ça va être déjà en action. Mais dans cette pause de l'hiver, elle va les visualiser. Elle commence déjà à les visualiser et c'est en train de prendre forme. Elle est bien ancrée, elle est bien au sol, mais c'est sa tête qui fonctionne. C'est sa vue, son intuition et la visualisation. Pour certaines aussi, on me dit qu'elles vont faire des simulations de vie future. Comment ça se présente, comment ça se projette. Et on ne parle pas uniquement du couple, on parle de son projet à elle, de ses projets à elle. Elle est dans son unité, c'est pour elle. Elle est dans sa nature. On lui redit, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Ce qu'elle va créer, elle le crée pour le monde. Elle le crée pour elle, mais elle le crée pour le monde, pour la nature, pour la terre. Et effectivement, doucement, dans le feu de la création, dans la période Sagittaire, et on passe période Capricorne avec la terre, dans ce feu, elle est en train de le créer. Ce sont deux rousses aussi. Pardon. Dans la création, dans les portées. Elle n'est plus dans l'attentisme de cet autre. Elle a compris, si elle était dans cette attente, ça ne va pas aller, ça ne se projette pas, ça ne se crée pas, ça la fige au sol. Et dans les illusions, et ça, elle ne veut plus. Elle espère un ailleurs, un autre endroit d'elle-même, qu'elle connaît bien, son âme, dit-on. Elle a besoin que son âme prenne place et mette en action ce qu'elle veut. Elle ne veut plus subir, vivre ce qu'elle ne souhaite pas.
être dans les... que ce soit pénible, que ça ne soit, que ce ne soit pas son rêve. Elle n'est plus dans le choix des autres ou l'attente des autres. Elle l'a été particulièrement avec l'attente. Elle avait besoin de passer ce cap. À présent, elle n'est plus dans cette attente et elle se départit de l'attente des autres, de l'attente d'un système. Elle est pour elle, c'est pour elle. Et c'est cette transformation qui est en train de se vivre toute la semaine. 51, 51, 6, la responsabilisation, la responsabilité, sa création. Comme le 6, elle crée dans son ventre aussi. Et elle le met en action. Pour certaines, ce sera un temps de vacances, un temps de pause, d'autant plus nécessaire pour faire tout ça. Et ce sera parfait aussi. Ce sera parfait pour rentrer dans ce temps aussi de l'hiver, qui nous dure jusqu'au 22 mars. Un temps de création intérieure pour mettre tout en place au printemps, qui commencera déjà au temps de l'hiver même, pour des personnes. C'est important. On va rentrer encore plus en nous-mêmes, nous répétons. Certains et certaines auront des choix à faire. Pas faciles, uniques, qui pourront paraître audacieux, inquiétants, mais ça se fera. Allez, on regarde pour le lien. Si pour cette semaine, pour les deux polarités, on a l'impression qu'il va nous arriver un piano sur la tête. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Marquez là si ça nous arrive, un peu mettez-vous de côté. Si c'est vraiment encore cette période de nettoyage, d'épuration, de nettoyage encore pour un nouveau paradigme. On peut encore avoir des temps d'injustice. Des choses nous tombent vraiment dessus, juste ça tombe, laissez passer. Ça arrive, les mauvaises pensées, on laisse, on se départit de ça. Encore quelques attaques, on laisse, on accueille, on laisse partir. On sait que c'est la dernière semaine pour ce mois de décembre où ce moment des arrivées comme ça, choses qui tombent sur nous, ne sont pas à retenir. Mais de là-haut, il y a une nouvelle musique aussi, une nouvelle façon d'être, un nouveau paradigme, encore une fois. On peut demander l'énergie de la licorne. Cette énergie de la licorne avec cette force du cheval et cette force d'air et de feu va nous accompagner. Quelle liberté! C'est vraiment la liberté de ne plus être soumis, justement. De quitter cet état de soumission et d'injustice. C'est ce qu'on nous montre là. De ne plus être... Alors, de plus. Ça arrive, ça continue de se nettoyer, c'est ça. Et c'est une nouvelle terre, une nouvelle façon d'être qui arrive.
Et c'est dans ce mouvement de chaleur, d'air encore, intérieur. La lumière est tout à fait intérieure en nous. Cette âme, notre âme, a cette force du cheval, cette beauté et cette légèreté de cette licorne. Elle se dirige, cette corne, elle sait où elle veut aller. Et elle ne demande que ça. Elle sait qu'il y a que l'abondance est là, que la lumière est là, mais que le sombre peut être tout à fait à l'extérieur, qu'il n'y a plus besoin de la laisser entrer. Que ce soit masculin ou féminin, on lui donne sa place. C'est cela. Par rapport au lien, pour cette semaine, avant ce 21, c'est ce mouvement-là qui nous est présenté. On nous dit, donc la semaine passée je ne l'avais pas fait, mais que le deuxième dimanche on pouvait travailler sur les plantes qui atteignent la lumière du soleil et dansent dans l'air. Et ce dimanche, c'est la lumière des animaux, la lumière de l'espoir que nous voyons dans les plus grands comme dans les plus petits. Tous attendent la renaissance du soleil. Eh bien, on est dans ce moment-là, entre deux passages, entre deux états. Dans un passage, mais entre deux états. On va de plus en plus dans l'ombre, le sombre, en nous, mais au fond de nous, il y a la lumière. Au fond de notre cœur, cette lumière est là. Et dans cette lumière, l'amour. Et c'est cette énergie-là qu'on nous amène à aller chercher. Et dès le week-end prochain, c'est le passage vers le retour de la lumière, la remontée. Et le 4e dimanche, ce sera la lumière de l'humanité, la lumière de l'amour et la lumière de la pensée, de donner et de comprendre. C'est ce mouvement-là. On descend pour remonter. Et ça, de plus en plus, et au cours des 6 mois suivants jusqu'au solstice d'été. C'est ça. Et dans ce mouvement-là, il reste ça. Parfois, c'est une période de soumission. Ces moments de soumission où on a été soumis, on n'a plus envie d'y être. Et les moments d'injustice, et on n'a plus envie de ces injustices et qu'elles ne fassent plus partie de nos vies. Ça peut être du Ho'oponopono, le bonhomme allumette, demander que l'on soit nettoyé de tout cela, sans y repasser des jours et des jours, mais d'un coup d'un seul, avancer, se départir, délester de ça, pour avancer, pour aller vers notre lumière. Alors, on va reprendre sur un autre temps l'énergie de semaine. Encore une info, s'il vous plaît. Cette semaine 51. On rentre chez nous, c'est ça. Le passé qui se nettoie, c'est ça. Pour rentrer chez nous, dans notre cœur, dans notre lumière. On en est là. En plus dessous, si on continuait, passage vers la terre et l'amour, vers ce feu. On quitte aussi cette cage. Aussi. On quitte nos cages pour mettre cet amour à l'extérieur, pour le faire évoluer, le faire avancer, le faire se vivre.
mais ça demande un effort. Ça demande un équilibrage tout au long de cette semaine. Si on veut accompagner cela, et c'est un cadeau. Ce sont des cadeaux. Effectivement, on arrive pour... si on a envie d'offrir un cadeau à quelqu'un pendant ce temps, eh bien c'est ça, c'est ça. C'est notre mouvement, c'est déjà un cadeau. Et c'est toujours dans ce feu du Sagittaire, de cette période-là, dans la nuit aussi, que tout cela se fait. Et enfin, c'est toujours le changement. Toujours cette période du changement, de mouvement. On a vraiment, on peut demander aussi, si on travaille avec eux, aux êtres élémentaires aussi, de nous accompagner. Nature est dans l'arrêt. Par contre, ces racines, elles, vont chercher la chaleur du sol au plus profond. L'extérieur est frais, mais à l'intérieur, c'est la lumière, parce que ça vit toujours, même si à l'extérieur, on ne le voit pas. C'est cette lumière-là qui est là. Et petit à petit, ensuite, la renaissance se fera. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très très belle semaine. Belle préparation aussi de ce solstice, de Yule. À bientôt.